La menace de fermeture des 3 alumineries d'Alcoa au Québec est maintenant écartée. La multinationale refusait, je vous le rappelle, les hausses de tarifs demandées par Hydro-Québec. Le gouvernement marois a donc négocié une nouvelle entente. Hervé Gaudreau explique. 10 000 emplois directs et indirects menacés avec une élection qui approche ont amené Pauline Marois à protéger ses acquis économiques. Je suis particulièrement fière de la conclusion de cette entente qui marque un nouveau départ dans notre relation avec Alcoa, en plus d'assurer la pérennité de ses activités au Québec et le maintien d'emplois de qualité dans nos régions. En contrepartie, Alcoa va investir 250 millions de dollars en 5 ans pour rendre ses alumineries de Deschambault, Bécancour et Baie-Comeau plus performantes. L'aluminerie de Baie-Comeau va produire des alliages pour l'industrie automobile et peut-être pour des batteries révolutionnaires destinées à des voitures électriques. Avec les constructeurs automobiles, c'est un gros marché qui va s'ouvrir pour l'aluminium et je crois qu'on pourra à ce moment-là avoir des perspectives beaucoup plus importantes en termes de modernisation. Mais l'investissement de plus d'1 milliard de dollars pour la modernisation de l'aluminerie de Baie-Comeau, déjà reporté 3 fois, est relégué aux oubliettes. La modernisation n'est plus dans les cartons en ce moment. On s'est donné un plan de match pour assurer la pérennité de l'usine de Baie-Comeau. Le choix qui a été fait, c'est de dire comment maintenir le niveau d'emploi, et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui, un maintien du niveau d'emploi. La coalition Aluminium Manicouagan reçoit l'entente comme un prix de consolation. Oui, mais vous avez entendu les réponses comme moi, là. Il y a quand même des réalités économiques, là. Je n'ai pas besoin de vous donner un cours là-dessus. Il y avait une insécurité qui planait sur Baie-Comeau depuis quelques mois et ça devient lourd pour les familles. Alcoa a supprimé 700 emplois à Baie-Comeau depuis 2008. Ici Hervé Gaudreau, Radio-Canada, à Baie-Comeau. Sébastien Bovet, donc il y avait du chantage dans le comportement d'Alcoa en disant « Nous, on plie bagage si vous ne nous baissez pas les tarifs ». Le chantage a fonctionné, quoi. Oui, on peut peut-être pas dire que le gouvernement a plié devant la menace, mais certainement qu'il a été très conciliant et à l'écoute d'Alcoa parce que, après tout, le gouvernement avait une entente signée en bonne et due forme pour augmenter le tarif d'électricité, sauf que cette menace-là faisait en sorte que 3 000 jobs étaient menacés, que le Québec ne peut pas se permettre de perdre 3 000 jobs, que aussi, dans le secteur industriel, on ne peut pas se permettre de perdre un gros joueur. Et à première vue, l'entente semble assez gagnant-gagnante, c'est-à-dire que le prix de l'électricité est modulé selon le prix de l'aluminium sur le marché international. Mais quand même, il y a un contexte électoral à cette annonce. Baie-Comeau est dans une circonscription péquiste, mais Deschambault et Bécancour sont dans des circonscriptions caquistes. Alors, il y a peut-être là aussi un calcul de la part de Mme Marois, mais c'est fou comme des fois le passé ressemble au présent. Je me rappelle qu'en mars 2003, Bernard Landry était allé à Deschambault annoncer l'agrandissement de l'usine. Il avait dit, quand on a un bon gouvernement, on le garde. C'était une semaine avant de déclencher des élections pour le 14 avril. Et vous savez ce qui s'est passé dans Portneuf, où Deschambault est situé? C'est un candidat libéral qui avait été élu. Donc, morale de l'histoire, il n'y a pas de garantie quand on fait ce genre d'annonce en pré-campagne électorale. Vous nous parlez de la campagne électorale. Le tableau se précise à propos des candidats. Oui, nous avons appris que François Gendron, le vice-premier ministre, le doyen de l'Assemblée nationale, va solliciter un 11e mandat, 11 mandats. Il fera l'annonce demain après-midi. Et il y a une anecdote numérologique pour M. Gendron. Le 14 avril, ça va faire 13 664 jours qu'il est député. Il va égaler le record de Gérard Deslévesque. Le 14 avril, s'il remporte l'élection du 14, s'il y a une élection le 14, il deviendra recordman le lendemain, le 15 avril. Cela étant dit, Jemila Benhabib pourrait bien solliciter la candidature du Parti québécois dans Mille-Îles. C'est ce que rapporte l'Écho de Laval. Moi, on m'invite à la prudence sur cette candidature en me disant que toutes les ficelles ne sont pas encore attachées, mais il y a certainement de l'intérêt. Et Lorraine Pintal, la directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, sera la candidate du Parti québécois dans Verdun. Le PQ pense pouvoir battre Henri-François Gautrin, qui a gagné par environ 550 votes à la dernière élection. Mme Benhabib qui s'était présentée dans Trois-Rivières, voilà, Mme Saint-Amand, qui elle-même ne se représente pas pour les libéraux. Je sens que le 14, Sébastien, nous allons passer la soirée ensemble. Absolument, avec plaisir. Salut. Bye. À demain, au revoir.